Salut les gars. Gianna éprouve une aversion pour Noël en raison de la pression sociale qu'elle subit. Ses deux frères et sœurs sont mariés et parents, ce qui conduit sa génitrice, Martha, à la considérer comme un échec vivant. C'est cette situation qui la pousse à s'inventer un compagnon imaginaire qu'elle prétend présenter à sa famille pour les fêtes. Il y a 12 heures, sa journée a débuté par les récriminations de sa sœur, Margarita, qui se plaignait de ses fardeaux de mère tout en affichant une pitié condescendante pour Gianna, célibataire depuis 3 ans. Son entourage amical a également perdu tout espoir à son sujet, et même une caissière vendant des tickets de tombola la regarde avec commisération car tous les lots sont destinés au couple. Gianna ne trouve de réconfort qu'au sein du complexe hospitalier où elle exerce comme infirmière. Elle fait preuve d'une grande bienveillance envers ses patients, comme Mathilda, et parvient à diagnostiquer ses maux avec plus de précision que le nouveau praticien, Umberto. Ses partenaires de travail sont convaincus qu'elle a tiré un trait sur la gente masculine. Même la surveillante chef, Paola, l'inscrit d'office au tableau de garde pour le réveillon de Noël, partant du principe qu'elle n'a ni conjoint ni progéniture à charge. Umberto, fraîchement débarqué en ville et sans attache, se voit également affecté au service de la nuit de Noël. Margarita soutient mordicus que seules les mères de famille ont le droit d'être épuisées, et que Gianna ne peut en aucun cas être aussi surmenée qu'elle. En fuyant son ancien compagnon, Francesco, dans l'enceinte d'une église, Gianna découvre qu'il est désormais père d'un petit garçon. Elle ignorait que Margarita était restée en contact avec Francesco ou que celui-ci avait baptisé son fils du nom de son propre père, Pietro. Son géniteur est d'ailleurs le seul à ne pas juger étrange le célibat de Gianna à 30 ans. Il aspire simplement à partager des moments avec elle en installant une crèche de la nativité dans leur commerce. Finalement, lors du dîner, alors que Gianna subit les remarques incessantes de sa belle-sœur Silvia sur l'urgence de congeler ses ovocytes, elle finit par mentir en prétendant avoir un petit ami. Une figurine de l'enfant Jésus bascule alors dans l'eau et s'égare, ce qui persuade Gianna que son imposture a saboté l'esprit de Noël. Disposant de 24 jours pour dénicher un partenaire, Gianna reçoit les recommandations de son ami Di sur l'attitude à adopter lors des rendez-vous galants. Son autre comparse, Catarina, encore chaste, ne quitte pas des yeux son collègue Thomas. Ce dernier rate la cuisson d'un plat, mais un chef cuisinier charismatique se dévait soudainement pour camoufler le désastre. Cet incident donne une idée à Margarita, et Gianna s'inscrit à un atelier culinaire pour trouver un prétendant 21 jours avant la date fatidique. Cependant, tous les participants masculins présentent des troubles de l'humeur. Après s'être fait réprimander pour son excès de bavardage, elle carbonise sa préparation et la dissimule sous son chandail avant de quitter les lieux avec fracas. À l'extérieur, Gianna fait la connaissance d'un inconnu, Nicolas, qui enseigne dans le même établissement que son cours de cuisine. Il lui prête son manteau et l'invite à sortir. La première entrevue de Gianna avec Nicolas s'avère être un véritable fiasco. Il l'offense d'emblée en présumant qu'elle occupe un poste de médecin, en omettant de lui proposer à manger et en évinçant Catarina lorsqu'elle s'approche pour engager la conversation. Gianna est également excédée par le fait que Nicolas considère son œuvre cinématographique favorite, Love Actually, comme étant totalement démodée. Quand Gianna lui expose ses griefs, il rétorque qu'elle ne dénichera jamais de partenaire tant elle se montre exigeante. Di lui suggère alors de se tourner vers une application de rencontre, mais Gianna espère ne pas avoir atteint un tel degré de détresse. Elle reprend pourtant espoir en croisant par hasard Mario, un individu à l'allure inquiétante, dont elle inscrit le numéro sur sa main. Elle finit par le rencontrer, mais il devient vite évident qu'il s'agit d'un « fils à maman » dépourvu de respect pour les autres femmes. Il bascule dans la violence lors d'un jeu de tir en tentant de gagner une peluche pour sa génitrice et en vient aux mains avec le gérant du stand. Il se voit banni du marché de Noël, mais reste furieux contre Gianna car elle n'a pas pris son parti. Margarita organise ensuite un rendez-vous pour Gianna avec un ami de son époux, un homme d'affaires circulant en fauteuil roulant. Carlo lui fait visiter son domaine viticole et semble être un homme attentionné. Il déploie les grands moyens pour l'impressionner lors d'un déjeuner dans son château. Le lendemain matin, il lui fait parvenir une robe et la convie à une sortie surprise. Il projette de l'emmener dans son hélicoptère, alors même qu'il sait qu'elle souffre de vertige. Puisqu'il assimile sa phobie à une peur enfantine, Gianna met un terme à l'entrevue et retourne à son poste de travail. Dante Croissanti, un membre du Congrès et ancien sénateur, figure parmi les patients de Gianna. Elle l'aide à prendre l'air et il lui exprime sa gratitude pour sa gentillesse authentique. Elle perçoit qu'il est toujours épris de sa défunte épouse, 10 ans après son trépas. Après cet échec cuisant avec Carlo, Gianna se sent enfin assez désespérée pour tester une application de rencontre. Di s'arrange une sortie dans un club avec un garçon bien plus jeune, David. Gianna entre immédiatement en symbiose avec David, après quoi elle partage un moment d'intimité avec lui. Gianna est quelque peu soulagée d'apprendre que David a au moins 19 ans et que ses parents sont fréquemment absents. Elle se vante de sa nuit de passion auprès de ses amis. Tandis que Catarina affirme préférer attendre le grand amour,
Margarita souhaite que son mari, Guido, la valorise davantage. Gianna aspire à un homme qui la fasse se sentir unique, mais elle ne s'attendait pas à recevoir 100 roses de la part de Carlo sur son lieu de travail. Elle les distribue à ses patients, mais Paola la rappelle à l'ordre, lui intimant de se concentrer sur ses tâches. On lui confie Patrick, un patient cardiaque acariâtre adepte de substances illicites. Il refuse tout traitement et tente d'échapper à Gianna, mais elle finit par le convaincre de se faire soigner. Matilda encourage Gianna à vivre sa vie sans entrave, mais Paola la réprimande pour avoir laissé fumer un patient atteint d'une pathologie pulmonaire. Gianna est outrée que sa supérieure remette en cause ses compétences et déverse son amertume sur Dante. Ce dernier l'aide pourtant à réparer son vélo lors de sa sortie de l'hôpital et l'invite sur son embarcation. Gianna retrouve Pietro pour l'aider avec la crèche, il lui assure qu'elle se suffit à elle-même. Il a percé à jour son mensonge sur son petit ami, mais Gianna sait que Martha s'attend à voir quelqu'un débarquer. Gianna ne peut décemment pas présenter un garçon aussi jeune que David à un dîner familial, ses amis l'incitent donc à se focaliser sur son rendez-vous avec Dante. L'entrevue vire au désastre lorsqu'il tombe sur ses parents, et Gianna découvre que Dante a autrefois fréquenté sa mère. Elle se réfugie chez David pour passer une nouvelle nuit avec lui, ce dernier la trouvant exceptionnelle. Gianna plaisante en souhaitant que David ait un frère aîné à présenter à ses parents. Lorsqu'elle évoque l'idée de s'éprendre de lui, David disparaît de la circulation durant 3 jours. Umberto continue de solliciter Gianna à l'hôpital, mais manque systématiquement ses passages. Patrick se montre à nouveau difficile et tient des propos misogynes. Cela exacerbe la colère de Gianna qui lui reproche son manque de respect envers l'amour qu'on lui porte. Elle le tense sévèrement pour lui faire réaliser l'épreuve que subirait sa compagne s'il venait à s'effondrer subitement. Dee se présente avec la tenue idéale pour Gianna, ce qui incite ses collègues à la convier à la réception de Noël du cabinet. Umberto tente d'attirer l'attention de Gianna, mais Carlo l'appelle pour s'enquérir de sa position. Elle tombe ensuite sur Mario, dont l'impolitesse est telle qu'Umberto est contraint d'intervenir pour la secourir. Gianna finit par confronter Diego, l'agent d'entretien de l'hôpital, qui semble l'ignorer systématiquement. Elle est soulagée de découvrir qu'il ne s'agit que d'une conséquence de sa surdité. Carlo surgit à la fête, mais une altercation éclate avec Mario. Excédée par toute cette attention, Gianna réprimande les hommes pour leur incapacité à admettre leurs propres torts. Un collègue de Gianna la dépose et l'embrasse. Gianna reste courtoise, mais insiste sur le fait qu'elle doit regagner ses pénates en solitaire. Au petit matin, Gianna arrive à l'heure précise pour l'intervention chirurgicale de Matilda. Umberto l'interroge sur ses prétendants et parvient à l'impressionner en citant Love Actually pour lui faire comprendre que l'amour l'entoure de toutes parts. Gianna est d'excellente humeur jusqu'à ce qu'elle trouve Francesco chez elle et apprenne qu'il a maintenu le contact avec ses géniteurs. Pietro a également sollicité son aide pour la crèche de la Nativité, car il exige qu'elle soit irréprochable pour le concours. Gianna quitte les lieux avec fracas, déterminée à reprendre les rênes de la situation. Elle entreprend la conception d'une scène de nativité digne d'une compétition afin que son père n'ait plus à s'appuyer sur Francesco. Dee contraint Mario à présenter ses excuses à Gianna et explique à quel point son talent pourrait les aider à créer une véritable cascade. Dee ayant passé les derniers jours en sa compagnie, Gianna s'efforce de se montrer compréhensive. Gianna trouve Patrick d'excellente humeur car il souhaite stabiliser sa santé pour sa compagne. Il projette également d'intégrer un centre de désintoxication après sa sortie de l'hôpital. Lorsqu'Umberto suggère d'anticiper la sortie de Patrick pour libérer des lits, Gianna le supplie d'y renoncer. Umberto apprécie l'attachement qu'elle porte à ses patients et choisit de continuer à la consulter. David n'a toujours pas donné de signe de vie après 7 jours, Gianna confectionne donc un gâteau pour son anniversaire. Elle le surprend en train d'embrasser une autre femme lors d'une réception à son domicile. Il précise qu'il apprécie toujours Gianna, mais que sa remarque sur l'amour lui a fait réaliser qu'ils n'en sont pas au même stade de leur existence. Gianna souhaite poursuivre leur relation, mais David refuse de continuer à la voir afin de pouvoir explorer le monde. Gianna rapporte son gâteau et le partage avec Margarita. À seulement 5 jours de Noël, Thomas et Margarita raccompagnent une Gianna totalement ivre à son domicile. Margarita et Gianna évoquent le départ de leur mère alors qu'elles n'étaient que des enfants, obligeant Margarita à endosser le rôle de grande sœur. Thomas trouve Margarita sublime en raison de sa dévotion envers autrui. Gianna aperçoit son père en compagnie d'une autre femme et s'enfuit. Elle demande à Thomas et Margarita de la déposer chez elle et attend le retour de Dee. Cette dernière passe la nuit chez Mario, une entorse à ses habitudes qui l'effraie par sa signification potentielle. Lorsque Catarina vient prendre des nouvelles de Gianna au matin, elle découvre que Thomas et Margarita ont partagé la même couche. Gianna confronte son père sur son infidélité envers sa mère et déplore de l'avoir toujours idolâtrée. Leur commerce est la proie des flammes et seule la scène de la nativité est réduite en cendres. Gianna soupçonne Mario d'avoir voulu jouer au plus malin avec la cascade en installant un commutateur qui a dû griller.
Margarita sent bien que Gianna la juge et lui confie à quel point elle se sent déconsidérée. Gianna réalise également qu'au lieu de finir avec un époux tel que Guido, elle préfère patienter pour l'homme providentiel. Gianna réprimande Dee pour les agissements de Mario, mais cette dernière est déjà accablée par leur rupture. Elle a mis un terme à leur liaison pour s'épargner la rencontre avec la mère moralisatrice de Mario durant Noël. Gianna apprend de son frère cadet, Giulio, que leurs géniteurs sont séparés depuis 3 ans. Bien que Marta fréquente quelqu'un d'autre, Pietro ne la trompait pas. Au marché, Gianna et Carlo s'emparent du même ouvrage, et elle s'adoucit lorsqu'il s'excuse de l'avoir importunée. Catarina finit par avouer qu'elle est à l'origine de l'incendie du magasin. Elle avait allumé un cierge pour puiser la force de pardonner à Margarita et Thomas. Elle est toujours éprise de Thomas et a le cœur brisé. Catarina prête sa jupe à Gianna, qui l'offre à Dee afin qu'elle dispose d'une tenue susceptible d'obtenir l'aval de la mère de Mario. Gianna concède qu'elle était jalouse de Mario car Dee n'avait jamais été aussi investie pour un homme auparavant. Dee est également terrifiée car elle craint de souffrir ou de sacrifier son autonomie. Umberto déclare sa flamme à Gianna, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, une urgence survient concernant Patrick. Gianna fond en larmes, bouleversée car il s'efforçait de changer pour sa compagne. Diego confectionne des origamis pour Gianna afin de lui rendre le sourire, ce qui lui donne une idée, elle le présente à Catarina. Celle-ci maîtrisant la langue des signes, Diego lui révèle que c'est lui qui déposait des colombes en papier sur son vélo. Elle ignorait qu'elle était la première étrangère à s'être montrée bienveillante envers lui, et ils se mettent en couple. Marta demande pardon pour avoir délaissé Gianna durant sa jeunesse et formule des vœux de bonheur à son égard. Le jour de Noël, Gianna convie Diego, Catarina et Matilda. Dee et Mario font une apparition impromptue suite à une dispute de ce dernier avec sa mère. Sylvia lance des piques sur la vie sentimentale de Gianna, mais Matilda la remet vertement à sa place. Au moment où Diana s'excuse auprès de son père pour l'avoir jugée, un visiteur surprise se manifeste. Lors du réveillon, le Père Noël apporte des pancartes inspirées de Love Actually pour Gianna, envoyées par un admirateur secret. Plus tard cette nuit-là, Umberto surgit chez Gianna pour l'informer que Patrick a sombré dans le coma. Il se sent désemparé et a besoin de la voir car elle est son refuge, tout comme dans le film. Gianna l'embrasse, et 1 an plus tard, elle fréquente toujours Umberto. Patrick est désormais rétabli, et elle reste convaincue que les dîners de Noël peuvent tout arranger. Nous sommes actuellement le 1er décembre, et Gianna trompe Umberto avec le même Père Noël rencontré l'an passé. Elle estime son acte légitime au regard des 12 dernières heures. Le matin, elle et Umberto semblent pourtant filer le parfait amour. La situation bascule lorsqu'elle l'entend discuter d'un présent surprise et en déduit qu'il s'apprête à faire sa demande devant toute la famille. Cette année, alors qu'elle a un compagnon, les lots de la tombola sont exclusivement réservés aux célibataires. Elle surprend également ses collègues affirmant que les couples sont ennuyeux et que les relations s'étiolent avec le temps. Ils ne recherchent plus que l'émotion d'un premier rendez-vous, le célibat étant devenu la norme. Enfin, elle croise de nombreux couples en plein conflit alors qu'elle accompagne Margarita chez son avocat spécialisé en divorce. Elle repère également son nouveau voisin, le voyant accompagné d'une jeune fille bien plus jeune, en déduit à tort qu'il s'agit d'un prédateur. De son côté, Dee est d'humeur massacrante suite à sa rupture avec Mario. Dans un accès de frustration, Gianna balance le réfrigérateur de son voisin aux ordures. Lors d'un repas familial, elle apprend que Guido refuse à Margarita un divorce à l'amiable et l'astreint à une thérapie de couple. Giulio, tout aussi exaspéré, conjure Gianna de ne jamais s'engager dans les liens du mariage. Son épouse est de nouveau enceinte de jumeaux et il ne parvient plus à faire face. Pour couronner le tout, ses parents annoncent leur séparation définitive et l'annulation du traditionnel dîner de Noël cette année-là. Gianna sort prendre l'air et tombe sur le Père Noël de l'an passé. En plein désarroi sentimental, elle l'embrasse. Lorsqu'Umberto les surprend, Gianna tente de justifier son infidélité en lui reprochant sa demande en mariage prématuré. Il clarifie alors la situation, il comptait simplement lui proposer un voyage pour le nouvel an. Dee et Margarita la consolent à grand renfort d'alcool, et Dee lui propose de redevenir sa colocataire. Leur voisin, Filippo, finit par se présenter. Il explique qu'il vient d'emménager avec sa fille, Monica, dont il est très proche depuis le décès de son épouse. Il a également repris le bar de Catarina, fermé depuis 1 an, et convie Gianna à l'inauguration. Lorsqu'il mentionne qu'il recherche un réfrigérateur contenant des maniets fabriqués par sa défunte femme, Gianna, pour se racheter, fouille les poubelles avec Dee pour les récupérer. Elle projette également de reconquérir Umberto en organisant un dîner de Noël chez elle pour apaiser les tensions. Gianna lance les invitations et espère présenter ses excuses à Umberto de vive voix. Cependant, ce dernier déserte son domicile, ayant modifié ses horaires à l'hôpital pour l'éviter. Il ignore ses messages, ce qui distrait Gianna alors qu'elle s'occupe de Stella, une nouvelle patiente amputée d'une jambe. Gianna s'en veut de lui déverser ses problèmes,
mais Stella semble comprendre que les ruptures sont des épreuves ardues. Depuis la séparation, Marta vit sur un bateau et semble s'épanouir, tout comme Pietro qui apprécie son indépendance. Gianna enchaîne les gardes pour croiser Umberto, mais il persiste à la fuir. Dee lui suggère alors de tenter de le rendre jaloux. Un jour, Gianna tombe sur Umberto et David dans la même chambre d'hôpital et tente de se dissimuler. David la repère et lui avoue qu'elle lui manque, il est au chevet d'un ami accidenté. Gianna admet qu'il était embarrassant de le voir avec Umberto, qu'elle prétend toujours être son compagnon. Tandis qu'elle épie son ex, Alejandro, Dee sauve Monica de quelques filles qui la tourmentent. Monica admire son assurance et peine à croire qu'une femme telle qu'elle ait pu se faire éconduire. Gianna tente de simuler un accident domestique pour attirer l'attention d'Umberto, mais finit par se blesser réellement à la cheville. Umberto ne répond toujours pas, mais c'est Filippo qui surgit pour lui porter secours. Elle décide de rendre visite à Umberto, mais le trouve en compagnie d'une autre femme, Gisèle. Elle refuse de croire qu'il ait pu passer à autre chose en seulement 6 jours, mais Filippo estime qu'il est préférable d'être fixé sur la réalité d'une relation. Monica sollicite secrètement l'aide de Dee pour devenir plus populaire, ne voulant pas que son père sache qu'elle est harcelée. En soignant la cheville de Gianna, Filippo confesse n'avoir fréquenté personne depuis son veuvage. Margarita informe ensuite Gianna que leur père a été victime d'un infarctus. Gianna est soulagée de constater que l'attaque cardiaque de son père était bénigne. Elle et Umberto continuent de se lancer des piques au sujet du Père Noël et de Gisèle. Un nouveau problème surgit quand Pietro se met à courtiser Paola. Marta ne daigne pas lui rendre visite et finit par tomber de son bateau. Dee prévoit de séduire Alejandro le soir même au restaurant Jodo, où elle emmène les filles dîner pour prendre sa revanche. Elio, un patient de Gianna atteint d'Alzheimer, évoque son amour pour Rosa, un nom dont il se souvient parfaitement malgré ses pertes de mémoire. Lors du dîner, alors que Dee part flirter avec Alejandro et que Margarita s'occupe des enfants, Gianna s'enivre et danse seule. Elle se réjouit de voir Carlo, mais la compagne de celui-ci, jalouse, lui cogne le visage contre la paroi des toilettes. Tandis que Dee découvre qu'elle souffre d'un blocage l'empêchant toute intimité, Gianna, dans un besoin urgent, urine devant la cabine de Gisèle. Umberto et Gisèle la surprennent, après quoi Filippo raccompagne une Gianna ivre morte chez elle et l'aborde. Le lendemain, alors que Filippo propose son aide pour le dîner de Gianna, celle-ci suggère de l'épauler pour une soirée de rencontre au bar afin d'attirer une clientèle plus jeune. Parallèlement, Dee accompagne Monica à ses répétitions de musique pour occulter son propre trouble. Lors de la soirée de rencontre, l'affluence féminine est telle que Diana contraint Filippo à participer. Il enchaîne les rendez-vous désastreux jusqu'à ce que Pippa le sauve d'un étouffement. Entre-temps, Bruno, un vétérinaire, s'arrête au bar et prend le numéro de Gianna. Quand Filippo reçoit un gâteau de la part de Pippa le lendemain matin, Gianna éprouve de la jalousie en voyant tout le monde aller de l'avant, sauf elle. Gianna remarque l'aisance de David avec les enfants et son engagement humanitaire à Bali. Il propose à Gianna de les rejoindre, car il manque de personnel médical. Gianna est distraite par son père, manifestement fasciné par Paola. Ce soir-là, Filippo trouve Gianna en train de dévorer le gâteau de Pippa et se joint à elle. Ils discutent de leur famille et entament une danse, ignorant que le gâteau contenait du THC. Gianna s'éveille dans les bras de Filippo et il réalise rapidement qu'ils étaient sous l'emprise de la drogue. Elle décrète qu'ils doivent tourner la page et le force à voir Pippa pour la remercier. Alors qu'elle organise un rendez-vous avec Bruno, Paola se déguise en Père Noël pour impressionner Pietro, tandis qu'Umberto et Gianna jouent les assistants. Gianna s'excuse auprès d'Umberto pour l'incident humiliant avec Gisèle, tout en s'inquiétant du comportement de son père avec Paola. Dee finit par surmonter son blocage et prévoit une sortie avec Alejandro. Gianna est également impatiente de voir Bruno. Alors que Margarita se réjouit d'une soirée en solitaire pour prendre soin d'elle, Filippo remarque les efforts désespérés de Gianna pour plaire à Bruno, mentant sans cesse sur ses goûts. À la fin de la soirée, Bruno ne tente même pas de l'embrasser. Alejandro regrette d'avoir quitté Dee, autrefois une fille de chorale maladroite. Elle apprécie son célibat et recherche désormais une relation sans attache. Alors qu'ils entrent dans l'intimité, Gianna contacte Filippo à 3 heures du matin. Elle ne saisit pas l'origine de l'échec de sa soirée avec Bruno, Filippo l'enjoint alors à admettre que l'amour ne peut être obtenu par la contrainte. Guido passe à l'improviste avec la progéniture, et Margarita éprouve une pointe de jalousie en constatant qu'ils ont passé un excellent moment sans sa présence. David sollicite l'avis de Gianna sur un établissement de choix pour un dîner galant. Elle est distraite par Elio, qui manifeste un désir ardent de quitter l'enceinte hospitalière. Marta assure à Gianna qu'elle fréquente également d'autres partenaires et que la liaison entre Pietro et Paola ne lui pose aucun problème. Gianna se réjouit du rendez-vous galant de Filippo avec Pippa ce soir-là, tandis qu'elle-même retrouve Bruno. Elle ne s'attendait pas à ce que Bruno l'entraîne sur une patinoire, ayant menti sur son attirance pour le froid. Elle y aperçoit David accompagné d'une autre femme et chute lourdement en tentant de se réchauffer.
David lui propose sa veste. Il obtient la confirmation de sa rupture avec Umberto et s'interroge sur le sérieux de sa relation avec Bruno. Jana prétend indûment que son idylle avec Bruno est solide lorsqu'elle remarque que la cavalière de David le recherche des yeux. Jana échange un baiser avec Bruno, mais tous deux sont conscients de l'absence totale d'alchimie. À son retour, Margarita passe la voir et Jana perçoit les gémissements étouffés de Filippo. Pippa l'a dépouillé et ligoté, une situation que Jana trouve cocasse. Filippo est hors de lui contre Gianna pour l'avoir poussé à retenter l'expérience des rencontres. Il la blesse en insinuant qu'elle ignore tout du véritable amour. Gianna quitte les lieux avec fracas et est rappelée d'urgence à l'hôpital. Elio a été reconduit au service après s'être égaré dans la rue. À 4 jours du réveillon, Gianna peine à organiser son dîner. Elle ne peut même pas solliciter l'assistance de Filippo, car ils ne se sont plus adressé la parole depuis cette fameuse nuit. Elle se demande sans cesse si elle a déjà connu l'amour, et David semble être le seul à la comprendre. Il affirme avoir aimé une fois. Il précise que la femme de la patinoire n'était qu'une consoeur rencontrée à Bali. Il souhaite engager une discussion sérieuse, mais Jana est réquisitionnée pour une urgence. Stella a chuté de son lit, et les examens radiologiques révèlent que sa tumeur s'est propagée à l'autre jambe. Umberto et Gianna conviennent de la stupidité de leur querelle sentimentale. Umberto persiste à penser qu'au-delà de l'infidélité, Gianna ne s'est jamais assez livrée pour qu'il se sente véritablement aimé. Gianna impute ses problèmes de confiance à sa génitrice, mais renonce à s'expliquer avec elle en la surprenant en train d'embrasser son père. Dee souhaite emmener les filles à la réception d'Alandro ce soir-là, un événement auquel Monica tient absolument à assister. Son coup de cœur, un garçon légèrement plus âgé qu'elle, est censé y être présent. Dee accepte de l'escorter à condition de pouvoir s'occuper de son look. Gianna convie également Stella à la fête. Monica se présente finalement dans une tenue différente et sans artifice. Son béguin s'avère être David, qui ne se rappelle même pas son prénom. Lorsque Dee suggère qu'elle aurait dû soigner davantage son apparence, Monica rétorque qu'elle privilégie l'authenticité pour conquérir son élu, contrairement à Dee. Jana exprime sa gratitude envers David pour lui avoir fait réaliser qu'il avait raison de rompre avec elle. Lorsqu'elle mentionne que leur relation n'aurait de toute façon pas fonctionné, David tait ce qu'il s'apprêtait à lui dire. Margarita ressent le manque de Guido, Gianna lui conseille d'exprimer ses sentiments réels à son égard. Filippo, qui avait évité Gianna toute la soirée, présente ses excuses pour son comportement antérieur. Il la compare à une tornade qui le pousse à explorer des domaines inédits, et ils discutent de la fluidité de leur rapport. Ils entament une danse, faisant fi du regard des autres. Mais alors qu'ils sont en pleine symbiose, Umberto surgit. Filippo se détourne lorsqu'Umberto embrasse Jana. Ils sont ravis de se retrouver et de repartir sur de nouvelles bases, mais Jana apprend qu'Umberto n'est pas l'auteur des pancartes Love Actually envoyées l'année passée par le Père Noël. Umberto aime toujours Jana, mais il exige d'avoir la certitude qu'elle partage ses sentiments. Il lui demande de clarifier ses émotions et de lui donner une réponse définitive lorsqu'il reviendra d'un séminaire pour le dîner de Noël. Pietro sollicite l'aide de Gianna concernant Paola. Cette dernière se montre agressive depuis qu'il l'a délaissée pour Martha, Gianna prend alors le temps de la consoler. Elle accuse un retard conséquent dans ses préparatifs, mais prend tout de même le temps d'épauler Elio pour la lecture d'un ouvrage qui le met en difficulté. Gianna sollicite l'assistance de Monica pour localiser Rosa, l'amour perdu d'Elio, via les réseaux numériques. Parallèlement, Filippo propose à Jana de confectionner le dîner à sa place, animé par le désir que quelqu'un prenne soin d'elle comme elle se dévoue pour les autres. Il l'amène également à s'interroger sur le fait qu'elle n'a aucun souvenir de sa première rencontre avec Umberto. Filippo convie Jana à partir en voyage avec lui et Monica après les festivités, tout en percevant qu'elle aspire à passer Noël avec Umberto. Il découvre Margarita sur le seuil de Jana, effondrée car Guido l'a quittée après avoir ratifié les documents du divorce. Gianna prend conscience que son planning pour le réveillon est en train de péricliter. Le lendemain matin, Gianna dépose le carnet de Margarita dans la boîte aux lettres de Guido. Elle tente d'élucider l'identité de l'expéditeur des pancartes de l'an dernier, mais les services postaux n'ont conservé aucune trace du dossier. À quelques heures du banquet, Gianna est toujours en service, s'efforçant de se rendre utile. Elle prolonge sa présence pour s'assurer que Stella ne soit pas seule à l'issue de son intervention chirurgicale. Avant son départ pour Bali, David vient la saluer et la remercie d'avoir été sa source d'inspiration. En la voyant s'investir sans compter pour les patients, il a trouvé la motivation nécessaire pour son engagement humanitaire. Il formule le vœu qu'elle rencontre un homme qui la chérisse à la hauteur de son propre altruisme. Gianna raccompagne Elio chez elle, ce dernier n'ayant nulle part où aller pour le réveillon. Monica panique car elle est en retard pour ses répétitions de chorale et ne peut plus aider Jana pour l'ornementation des lieux. Jana la rassure, mais découvre qu'Alandro se gaussait autrefois de Dee, alors adolescente maladroite dans une chorale.
Gianna enjoint Elio à rester au logis afin qu'elle puisse rappeler à Dee qu'elle doit privilégier sa passion pour le chant plutôt qu'un homme comme Alessandro qui ne la respecte pas. Elio s'égare de nouveau, mais Gianna et Umberto le retrouvent devant la demeure de Rosa. Lorsqu'il retrouve cette dernière et qu'elle l'invite à sa table familiale, Gianna a une révélation sur la nature du véritable amour. Elle comprend que si elle s'interroge sur ses sentiments pour Umberto, c'est qu'ils ne sont pas authentiques. Umberto saisit qu'elle ne souhaite pas renouer avec lui et lui demande de s'éloigner. Alors que la neige commence à tomber, Guido rejoint Margarita avec le carnet, lui avouant son manque et son désir de réconciliation. Gianna regagne son foyer pour découvrir que les mets et les décorations sont déjà en place, bien qu'elle n'ait strictement rien fait. Ses frères et sœurs semblent rayonnants et même ses géniteurs paraissent en harmonie. Gianna réalise alors que Filippo a orchestré tout le festin pour elle. Le Père Noël avec qui elle avait commis une infidélité surgit sur son perron pour lui révéler que c'était David qui lui avait fait parvenir les pancartes l'année précédente. Elle se remémore alors les tentatives de David pour engager le dialogue et s'élance au dehors. Dee rejoint Monica pour le chant choral et Gianna apparaît à son tour, juchée sur une sorte de traîneau, pour accomplir un geste d'éclat envers Filippo. Elle accepte enfin ses sentiments pour lui, et il l'embrasse passionnément. Abonne-toi.